Donc dans cette vidéo, on reprend l'application linéaire que nous avons vue dans la précédente vidéo. Et bon, je commence par noter cette application linéaire, et je vais aussi vous rappeler quelle était la base, quelle était la matrice par rapport à la base canonique. L'application linéaire, nous l'avions appelée T, qui allait de R4 dans R4, et à un vecteur x, y, z, t, associé le vecteur x moins 2y plus 3z, moins x plus z moins t, y moins 3z plus 2t, et finalement 3y moins 5z. Je vous rappelle aussi que C représentait la base canonique. Et finalement, la matrice de T dans la base canonique, c'était donc là on a tout, on a toutes les informations nécessaires pour travailler avec une autre base et faire un changement de base. Donc on va se donner une autre base de R4. Donc voilà notre deuxième base de R4. Pour simplifier, je vais juste leur donner des noms à ces vecteurs. V1, V2, V3, V4. Et on va commencer. Donc je devrais appeler ça, en fait, je devrais appeler ça 3 si je voulais être cohérent, parce que c'est la suite de la vidéo précédente. Mais on va commencer par calculer la matrice de T dans les bases B et C. Donc cette matrice-là, si j'échange B et C, j'obtiens une autre matrice. J'ai juste pas envie de donner un nom particulier à cette matrice. J'ai pas envie de dire que c'est la matrice de T de la base B vers C ou de la base C vers B, parce que personne n'est vraiment d'accord sur la terminologie. Donc j'ai pas envie de m'exprimer là-dessus. Donc je veux vraiment calculer, on va dire que je calcule TCB. Voilà. Donc ici, comme dans la vidéo précédente, on a deux méthodes. Donc la première méthode, c'est juste de construire la matrice de manière standard. Et ça, je vais la laisser comme exercice parce que ça, vous devriez être de plus en plus habitué à le faire. Et on va plutôt s'intéresser à la deuxième méthode. D'ailleurs, c'est un bon exercice de le faire et de comparer et de voir qu'on a bien les mêmes matrices. Moi, je n'ai pas envie de faire ça, j'ai envie d'utiliser l'égalité que vous avez vue en cours, que T... Alors, cette matrice-là, en fait, à quoi est-elle égale? C'est T dans la base canonique fois l'identité CB. Vous remarquerez qu'en fait, il ne s'agit pas vraiment de l'égalité que vous avez vue en cours. Vous aviez une égalité du type TBB égale à une opération avec TCC au milieu. Mais on peut très bien faire ça parce que c'est comme si on avait l'identité CC ici. Là, ça correspond plus peut-être à la formule que vous avez vue en cours. Donc quand on regarde la deuxième méthode, de quoi a-t-on besoin? Bon, on n'a pas besoin de ça vraiment, ça c'est l'identité de toute façon. Donc ça, il n'y a pas besoin de la calculer, elle ne fait rien. Mais ce qu'il nous faut, c'est ça, mais ça on connaît, et ça. Donc on va calculer ça. Donc on va construire cette matrice. Et ça, il suffit de faire comme on fait d'habitude. Donc on fait l'identité, on l'applique au premier vecteur de la base de B, V1. Donc V1, c'était 1, 1, moins 1, 0. Et si on lui applique l'identité, ça ne fait rien. Donc ça, c'est bien 1, 1, moins 1, 0. Et ça implique que l'identité de V1 dans la base canonique, c'est 1, 1, moins 1, 0. Maintenant, on continue. Identité V2. Alors, de nouveau, V2, c'est 0, 1, 1, moins 1. Et donc, dans la base canonique, l'identité de V2 donne 0, 1, 1, moins 1. Je continue comme ça. Donc, je vous laisse faire les calculs pour id V3, V4. On obtient finalement... Qu'est-ce qu'on obtient finalement? On obtient id CB égale 1,
1, moins 1, 0, 0, 1, 1, moins 1, 0, 0, 1, 1 et 0, 0, 0, 1. Donc le constat ici, c'est que la matrice I de CB, ben, c'est juste la matrice dont les colonnes sont les vecteurs transposés de V1, V2, V3 et V4. Et ça, c'est une remarque générale qui s'applique toujours, c'est toujours vrai. Quand vous calculez la matrice identité et vous mettez la base canonique à gauche et une base complètement quelconque à droite, alors la matrice, c'est juste la matrice dont les colonnes sont les transposés des vecteurs que vous avez dans la base de droite. Donc, que vaut notre matrice TCB maintenant? Alors, il faut juste appliquer A, T dans la base canonique, la matrice qu'on vient de trouver. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, on fait le calcul. Hein. La matrice T, on l'a en haut. Et ça, c'est la matrice identité CB qu'on vient de calculer. Voilà. Et bon, maintenant on fait le calcul. Hein. Ça, je vais mettre en rouge quand même parce que c'est un peu ce qu'on cherche dans l'exercice. Donc 1 fois 1, moins 2, moins 1, moins 3, moins 4. Moins 1 plus 0, moins 1, moins 2. 0, 1, 4, etc. Donc voici la matrice. Ça c'est bien sûr, hein. Je rappelle juste. C'est TCB. Voilà. Maintenant, on va calculer la matrice TBC. Et ensuite, on va procéder au changement de base. Donc le deuxième point, c'est calculer non pas TCB, mais TBC. Vous êtes d'accord? On va de nouveau, on va pas construire cette matrice de manière standard, on va utiliser l'égalité de nouveau. Cette fois, c'est une autre égalité qu'on va utiliser. On va utiliser l'égalité. Donc T, c'est égal. Alors, je vais de nouveau partir de ma matrice canonique. Et maintenant, il faut que je applique l'identité BC cette fois. C'est essentiellement la même égalité, hein, c'est juste que les matrices sont différentes. Encore une fois, c'est comme si, ici, on avait identité CB. Pardon, CC. Et ça, c'est l'identité. Donc ça ne sert à rien de multiplier par l'identité. Donc on va de nouveau utiliser cette égalité. Et pour pouvoir utiliser cette égalité, il faut connaître ça, on connaît. Hein, c'est la matrice habituelle. Et il faut connaître cette matrice ici. Mais cette matrice-là, de nouveau, il y a deux façons de l'obtenir. Ou bien on la construit de façon standard comme on l'a construit l'autre, mais ça peut être assez fastidieux. Ou bien on inverse juste la matrice qu'on a obtenue. Si c'est ce qu'on fait, on inverse la matrice qu'on a obtenue au point 1 pour obtenir la matrice par laquelle nous sommes intéressés maintenant. Donc ça fait longtemps qu'on n'a plus inversé des matrices, en tout cas moi, donc on va le faire. Donc comment inverser cette matrice? Alors c'est celle-là que je cherche à inverser. Hein. Donc on note notre matrice là, la matrice I4, et ce qu'on veut c'est avoir la matrice identité à gauche. Donc on commence à faire des opérations élémentaires. Donc la première ligne on ne va pas la changer. Elle est bien là où elle est. On va commencer à... On va supprimer ce 1 et ce moins 1. Pour supprimer ce 1, il faut rajouter moins une fois cette ligne à celle-ci. Donc bien entendu, vu qu'il n'y a que des zéros ici, on ne change pas les autres coefficients. Attention ici, par contre, il y a un moins 1 qui vient. Voilà. Ensuite, on ajoute la première à la troisième. Et la dernière ligne, on ne la change pas pour l'instant. Maintenant, on va continuer.
ici, notre première ligne ne va jamais changer de toute façon. Notre deuxième ligne, elle est aussi bien comme elle est. On voit qu'on a déjà quasiment la matrice identité. Et maintenant, on va annuler ça. Moins 1 fois pour la deuxième plus la troisième. Donc moins 1 fois celle-là plus la troisième, ça fait un 2. Un moins 1, un 1 et un 0. Et on ajoute ensuite. Voilà. Et on est presque au bout, plus qu'une seule étape en fait. Donc ici j'ajoute moins 1 fois la troisième à la quatrième. Moins 1, ça va me faire 2, moins 1. Voilà. Donc quelle est notre matrice? Donc la matrice identité BC, c'est égal, je vous rappelle, à l'inverse de la matrice CB. Et ça, on a tout fait pour. Hein. Là, on a I4. Et là, on a l'inverse. Donc, c'est la matrice 1, 0, 0, 0. Moins 1, 1, 0, 0. 2, moins 1, 1, 0. Et finalement, moins 3, 2, moins 1, 1. J'attire juste votre attention cette matrice, sur le fait que cette matrice est triangulaire inférieure. Ce qui est logique, parce qu'elle est l'inverse d'une matrice qui elle-même est triangulaire inférieure. Ainsi, qu'est-ce qu'on a? Ainsi, la matrice TBC, c'est l'identité BC fois la matrice T de la base C. Alors là, de nouveau, il faudrait multiplier les deux matrices. Je vous laisse le faire. On obtient au final la matrice 1, moins 2, 3, 0, moins 2, 2, moins 2, moins 1, 3, moins 3, 2, 3, moins 5, 8, moins 9, moins 4. Donc ça, c'est la matrice TBC. Le but de l'exercice, au final, c'est de calculer T dans la nouvelle base. Hein. TB ou TBB, si on préfère. Mais là, il suffit d'utiliser la formule vue en cours. C'est l'identité BC fois T dans la base C fois l'identité CB. Mais maintenant, alors là, on pourrait tout simplement calculer. On connaît ces deux matrices-là, on vient de les calculer, et on connaît celle-ci, on pourrait faire le produit des trois. Mais à mon avis, étant donné que ça, on sait par exemple que c'est la matrice TCB qu'on a calculée ici. On aurait aussi pu dire que ça, c'est la matrice TBC. Et à l'aide de ça, on peut faire un calcul plus simple. On a déjà fait un des produits. Donc je vais prendre cette identité BC qu'on vient de calculer parce qu'elle n'est pas loin. L'identité BC, elle est là. Voilà. Et je vais la multiplier par TCB qu'on avait calculé ici. Et ça, si vous faites le calcul, vous obtiendrez voilà. Donc ça, c'est la matrice recherchée. J'aimerais juste, avant de partir, vous faire une remarque importante. Ici, dans cet exercice, on a fait plus que demander. En général, il n'est pas du tout nécessaire de calculer TBC et TCB afin d'obtenir TB. En effet, seules les matrices identité CB et identité BC sont nécessaires. Je vous rappelle,
Ça c'est par la formule dB égale IdBC TC IdCB. Vous avez vraiment besoin que de ces deux matrices-là. Et bien sûr de la matrice de la base canonique. Donc ces matrices-là ne sont pas nécessaires. En général, la seule difficulté, c'est l'identité BC. Pourquoi? Parce que l'identité CB, comme on l'a vu quand on calculait TCB, c'était juste de mettre les colonnes, les vecteurs de la nouvelle base en colonne et de les mettre dans la matrice. Et ça nous donne la matrice. C'est que l'autre matrice qui était un peu ennuyeuse parce que obtenir l'autre matrice nous demandait de faire un inverse, de calculer un inverse. Mais c'est vraiment la seule difficulté. Donc si vous voulez changer de base et qu'une des deux bases est la base canonique, en général, il n'y a pas beaucoup de problèmes. C'est plus dur, bien sûr, si vous avez deux bases qui sont les deux différentes de la base canonique.